le contrat pour le premier appel d'offres Vélib finissait à la fin 2017. Et il y a eu un nouvel appel d'offres qui a été perdu par la société pour laquelle on travaille. Et dans cet appel d'offres n'était pas inclus la reprise des salariés. Donc c'est à partir de ce moment-là que la lutte a commencé, sachant qu'on avait alerté 2 ans en amont le donneur d'ordre, donc la ville de Paris, pour qu'elle mette cette clause dans le contrat, mais elle ne l'a pas fait. Donc du coup on s'est retrouvé obligé de se battre pour garder nos emplois, alors que ça devait être quelque chose qui aurait dû être inclus directement. On fait des appels d'offres, on fait tout ça, mais on ne réfléchit pas qu'il y a 254 familles qui vont être vraiment dans la rue. Nous, on était prêts au tribunal, au TGI, pour faire appliquer le L1224-1. Quand on a dit ça, et ils croyaient, on rigolait en fait. On ne partira pas. On est parti avec le comité d'entreprise, la CGT et Sud. Et quand on a su qu'on était rejeté par le tribunal administratif, au TGI, on a bloqué tous les dépôts pendant 15 jours. Il y a eu des actions coup de poing la nuit pour bloquer des stations. Il y a eu aussi envahissement de la mairie du 12e, la mairie de Rueil-Malmaison. On est intervenu lors de la présentation officielle du Vélib. On est intervenu lors de l'éclairage des Champs-Élysées. On a essayé de faire plein d'actions coup de poing pour être entendu par la maire de Paris, puisque c'est elle qui dirigeait, qui chapeautait un peu tout. Et elle faisait la sourde oreille jusqu'à ce moment-là. Et à partir du moment où ça a commencé à parler dans la presse, là, ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Donc à partir de ce moment-là, on a pu négocier réellement avec le repreneur et avec JC Decaux. JC Decaux pour le plan social, le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, pour obtenir les meilleures conditions de départ pour ceux qui voulaient changer, parce que c'était aussi une opportunité. En vrai, on a perdu le contrat, certes, mais il fallait voir le bon côté des choses. C'était une opportunité de se réorienter vers autre chose pour ceux qui voulaient. Et les meilleures conditions avec Smooth & Go pour ceux qui voulaient continuer à travailler. Donc du coup, on a réussi à négocier le mieux qu'on pouvait. Et on a obtenu de garder les mêmes salaires pour ceux qui continuaient. Néanmoins, on a perdu sur les conditions de travail. Il faut savoir que c'est une nouvelle entreprise qui ne travaillait pas dans ça. Et donc du coup, c'est un peu chaotique. Là, on a la moitié, en fait ça s'est réparti à peu près moitié-moitié. Il y a la moitié qui ont continué avec le nouveau repreneur et la moitié qui ont décidé de se réorienter vers autre chose. Avec la loi qu'il y a actuellement, avec les gouvernements qu'on a, et il faut se battre. Il faut se battre. Parce que sinon, c'est facilement, on peut rentrer dans la précarité, qu'on appelle le burn-out. On peut se renfermer vite fait. Mais il faut se battre. Mais nous, le meilleur exemple, c'est tous ensemble et se battre pour gagner quelque chose de positif.